الله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours où nous nous sommes arrêtés dans ce après-Ramadan. La motivation que beaucoup ont eue, walhamdulillah, par la grâce d'Allah, de revenir à la lecture du Coran pendant ce mois de Ramadan. Et pour nombreux de lire le Coran de manière intensive, même pour ceux qui sont occupés dans la journée par des affaires mondaines, par le travail ou autre, faisaient l'effort à chaque moment qu'ils trouvaient pour pouvoir lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est par là la grâce et les bienfaits d'Allah azza wa jal sur le serviteur. Eh bien, le fait de continuer dans cette lignée, même si cela est minime, mais d'avoir une relation journalière avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de plus grand bénéfice pour celui à qui Allah lui a facilité de vivre avec le Coran de manière journalière. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, d'être parmi cette catégorie de personnes qu'Allah a octroyé ce bienfait de vivre avec le Coran de manière journalière et d'œuvrer avec ce qu'il contient comme règles, comme loi, comme obligation, et de délaisser les interdits qui s'y trouvent. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah sur le serviteur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'être parmi ces gens-là. Et à titre de rappel, nous avons vu que le Coran se lit de deux manières. La première des manières, le fait que la personne soit récompensée du simple fait de sa lecture. Du simple fait que la personne lit le livre d'Allah, elle est récompensée par cela. La deuxième manière, c'est le fait de le lire avec méditation. De croire aux informations contenues dans le Coran, car c'est la parole réelle du Créateur, et le fait d'avoir la certitude aux informations contenues dans ce noble Coran et de mettre en pratique ses règles, ses lois, de se soumettre à ses obligations et de délaisser ses interdits. Eh bien, cela est l'objectif principal et l'objectif à atteindre de la lecture du Coran. Même si le mérite de simplement lire le Coran sans méditation, la personne est récompensée pour chaque lettre qu'elle lit. Donc, elle est gagnante du simple fait de lire dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Mais l'objectif à atteindre, c'est le fait de méditer. Méditer sur les versets d'Allah, comme Allah a fait référence à cela dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala, qui a dit
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. C'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite ces versets et que se rappellent les doués de raison. Donc cela doit être fait à tout moment. À chaque fois que la personne a l'occasion de pouvoir méditer sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter de cette occasion. Et ça, c'est pas seulement dans le mois de Ramadan. Et la personne, elle doit arriver à atteindre l'objectif de lire le livre d'Allah et de vivre avec le livre d'Allah de manière quotidienne. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, dit dans l'interprétation de ce noble verset: ainsi la récitation empreinte de méditation est meilleure que la lecture rapide, qui ne permet pas d'atteindre cet objectif. Donc cela montre le bienfait de lire avec méditation. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit: par Allah, méditer le Coran ne signifie pas mémoriser ses lettres, puis transgresser ses limites. Donc c'est là où on souhaiterait l'objectif qu'on souhaiterait atteindre. Le fait de respecter et de ne pas transgresser les limites contenues dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Puis il dit, rahimahullah, quelqu'un peut dire: j'ai lu tout le Coran, avec le mérite qu'il contient bien sûr, sans qu'on ne voit rien du Coran en son comportement et ses œuvres. Le Coran, il ne nous change pas, que ce soit ni au niveau du comportement ni au niveau de la pratique. Donc là, la personne, elle doit faire un bilan de sa situation et faire l'effort que ce Coran ait effet sur elle, sur son comportement, sur ses œuvres. Et on donnera des exemples par rapport à cela, bi'idhnillahi ta'ala. Car les pieux prédécesseurs agissaient de tel. C'est-à-dire qu'ils croyaient aux informations contenues dans le Coran et ne transgressaient pas ses limites, et mettaient en œuvre les obligations et délaissaient les interdits. Et leur méthodologie dans l'apprentissage du Coran est qu'après avoir appris 10 versets du Coran auprès du prophète alayhi salatu wassalam, ils n'en apprenaient pas d'autres tant qu'ils ne les avaient pas compris et mis en pratique. Donc, ils avaient, et c'est ça qui a amené l'islam, ou que ça a amené l'islam qui s'est propagé, et la force des musulmans à cette époque, c'est le fait qu'ils se sont accrochés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mémorisation et mise en pratique. Ce qui les différencie de beaucoup d'entre nous. Donc, le fait qu'on revienne à leur méthodologie. Qu'on ait un temps de mémorisation, un temps de lecture, mais aussi le fait de revenir à méditer sur les versets et la compréhension des versets. Et l'effort de la mise en pratique des règles et des obligations contenues dans les versets
et le fait de s'éloigner des interdits contenus dans les versets du livre d'Allah Azza wa Jal, afin que cela change notre personne, car c'est ça le but, de changer. Et le fait d'agir ainsi, de la manière dont agissaient les pieux prédécesseurs, est une cause. Si la personne elle met le Coran devant elle et elle cherche guidée par le Coran, eh bien c'est une cause de lumière, de guider pour la personne, mais aussi d'une vie heureuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit en référence à cela: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis si une guidée vous vient de ma part, alors quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Donc c'est une cause de guidée et de vie heureuse. Ça c'est une des catégories de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui se sont détournés du livre d'Allah Azza wa Jal en demandant à Allah qui nous préserve de cela, par orgueil, ou qui ont mécru en ces informations, qui se sont détournés de ces versets et de sa religion. Eh bien, Allah dit à leur sujet: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera certes une vie pleine de gêne. Donc, à différent de la première catégorie, cette catégorie de personnes qui s'est détournée du livre d'Allah vivra une vie remplie de gêne, malheureux. Il ne peut pas trouver le bonheur. Il ne peut pas trouver le bonheur réel, le bonheur du cœur. Même si d'apparence, certaines choses peuvent prouver le contraire, mais la réalité est qu'il vit une vie pleine de gêne et une vie malheureuse. Et beaucoup, s'étant convertis à l'islam, ont décrit cela. Malgré qu'ils avaient acquis des choses de ce bas monde, ou qu'ils avaient des jouissances et des plaisirs de ce bas monde, ils ne trouvaient pas la paix intérieure. Jusqu'à ce que, subhanallah, quand ils sont revenus au livre d'Allah Azza wa Jal, et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par son unicité, ils ont dit que leur vie a changé. Même si les biens qu'ils avaient auparavant ont diminué, ou ont disparu. Et vous pouvez trouver ce genre de témoignages fréquents qui sont trouvables, des personnes qui témoignent de cela. Ils ont trouvé bonheur et apaisement qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, chez beaucoup de personnes converties. Pourquoi? Car Allah il a dit: quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera certes une vie pleine de gêne. On ne peut pas trouver apaisement en se détournant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Véridique, lumière, guidée. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole réelle. C'est sa parole réelle subhanahu wa ta'ala, transmise, que Jibril alayhi salam a écouté et qui a transmis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a transmis à sa communauté et qui est cause de bonheur et de guider. Et quant à ces personnes qui se sont détournées du livre d'Allah, qu'est-ce qui se passe pour eux le jour de la résurrection? Allah il dit:
les concernant, qui ont été ressuscités bien évidemment aveugles, car Allah il dit et au jour de la résurrection nous le ressusciterons aveugles. Pourquoi aveugles? Et lui il demande cela. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Quelle est la réponse? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit nos signes te sont venus, mais tu les as oubliés. Eh bien aujourd'hui, nous t'oublions également. Donc ils ont été rétribués par justice d'Allah de la manière qui c'est ce qu'ils méritent, qui leur est méritoire. Comme ils se sont détournés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été pris d'orgueil, ils se sont détournés de sa religion, de ce bas monde, ils abandonnèrent sa religion, eh bien Allah les abandonna en ce jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. qu'Allah nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. Et le châtiment de l'au-delà est plus dur encore et plus durable. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parmi la catégorie de personnes qui ont trouvé bonheur et réussite et qui ont profité dans cette vie d'ici-bas du livre d'Allah, lecture, compréhension et mise en pratique, et qui nous préserve de la deuxième catégorie de personnes qui se sont détournées du livre d'Allah et qui ont vécu une vie remplie de gêne, malheureux et égaré, et que le jour de la résurrection il est ressuscité aveugle, même s'il voyait dans ce bas monde, par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été abandonné comme il a abandonné la religion d'Allah dans ce bas monde. Donc à nous de revenir à la méthodologie des pieux prédécesseurs dans la lecture de ce noble livre afin d'en profiter. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق